Hello, hello! J'espère que tout le monde va bien avec ces énergies un petit peu secouantes. Aujourd'hui, c'est une vidéo pour la pleine lune du lundi, enfin de ce lundi, lundi prochain, le 20. Donc, ça sera une pleine lune à 10h59 heure de Paris, euh, qui aura lieu donc dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc à 29 degrés. Donc vraiment l'extrême fin. Donc on va continuer en fait les énergies qui étaient en présence jusqu'à présent, donc toutes celles qu'on a eues depuis le début du mois. Vous allez voir, c'est pas fini. On a encore cette grande croix mutable, mais cette fois qui sera fermée par une autre planète qui sera Mercure. Donc il va nous apporter encore des problèmes de communication, j'en ai peur. Donc on verra ça de plus près quand je vais vous montrer tout à l'heure la carte. Donc on va disséquer point par point les aspects. Donc je vous reparlerai. Donc l'ascendant aussi de cette pleine lune est assez, vous allez voir, notable, puisque c'est un ascendant vierge qui a lieu pile sur la conjonction en ce moment du nœud nord, donc de transit, avec Jupiter. Donc du coup, on a vraiment quelque chose, un aspect collectif qui a lieu dans le quotidien, donc une transmutation collective dans le quotidien, puisque la Vierge, c'est le signe du quotidien, des détails, des choses qu'on a à faire de façon un petit peu des fois routinière. Donc tout ça, on a à faire, je dirais, une espèce de transmutation en ce moment, donc qui doit se terminer. Vous allez voir, ça va aller sur, on va arriver sur d'autres énergies qui vont devoir également se dissoudre, alors qu'on pensait que c'était des valeurs refuges. Donc à méditer en tout cas, c'est très très intéressant. On a encore l'opportunité de bouger énormément de choses. On a encore l'opportunité de se poser énormément de questions. Alors c'est très fatigant hein, pour tout le monde, effectivement, mais il y a des moments où on doit pouvoir réaliser les choses de cette façon-là, et surtout c'est un travail très collectif. Donc je vous retrouve tout de suite avec la carte du ciel sur l'écran. Donc nous voilà face à cet écran, donc avec cette carte qui est la carte de la pleine lune du 20 de ce lundi. Donc je vous disais 10h59 heure de Paris, donc vous retirez 2 heures pour l'heure de Greenwich. Bon, donc on attaque et on peut se dire que donc l'ascendant, on est d'accord, il est en Vierge, avec pile sur la conjonction actuelle qu'il y a avec Jupiter et le nœud nord de transit. Donc cette pleine lune, on voit Soleil conjoint Vénus encore, comme la dernière fois mais légèrement décalé, qui va s'opposer évidemment à la Lune puisque c'est une pleine Lune, donc toute fin du Sagittaire. Et c'est pas là les aspects remarquables. Les aspects remarquables, c'est ce qu'on voit là immédiatement. Le grand carré avec ses diagonales. Et le grand carré avec ses diagonales, je dirais que pour la nouvelle lune, on avait déjà un grand carré avec ses diagonales qui était fermé. Donc à cet endroit-là, au niveau de la nouvelle lune en Gémeaux, par une conjonction donc avec du Soleil avec Vénus et la Lune, bien évidemment, puisque la Lune était de l'autre côté à ce moment-là. Aujourd'hui, en fait, on assiste à cette croix mutable, ce grand carré mutable qui n'a pas bougé, sauf que la dernière planète à terminer le carré, c'est Mercure. Et pas n'importe quel Mercure. Mercure est en Gémeaux. Donc Mercure est censé être dans cette place-là, il est dans son signe, donc il est extrêmement positif, il est extrêmement volatile, il permet les voyages, la communication, les écrits, la parole, la diffusion, etc. Voilà, ça c'est ce que permet Mercure quand il est correctement aspecté. Comme vous le voyez, il va être, pendant ces prochains jours, il va être opposé à Saturne, donc une privation. Donc ça veut dire qu'on lui coupe la parole, globalement.
là, on n'a pas de communication possible. Il est en plus coupé, en dissonance très forte avec, déjà une planète du collectif, Jupiter, qui est associée en conjonction au nœud, donc avec quelque chose de collectif qui doit disparaître, une énergie collective qui doit se métamorphoser. Il est carré à Neptune, donc toujours des difficultés à avoir les idées claires. Là, on est dans la confusion absolument totale. Et on a toujours en face, évidemment, ce carré hanté entre Jupiter, Saturne et Neptune, qui lui ne bouge pas. Donc en fait, on obtient quoi avec un carré, une grande croix mutable comme ça? Alors, ce carré mutable, il est toujours, on est d'accord, en pleine instabilité. Il nous incite à pouvoir bouger des choses, à changer les énergies étant dissonantes, étant vraiment pénibles à supporter. Bien sûr qu'on va essayer de se positionner autrement, bien sûr qu'on va essayer de trouver une porte de sortie. Sauf que ce que ça nous indique là, c'est que si on essaye de trouver une porte de sortie via la communication, mais ça ne marchera pas. C'est-à-dire que tout ce qui est lié à Mercure, donc les voyages, la communication, les écrits, la parole, communiquer globalement, essayer de trouver des solutions par le mental, parce que c'est ça que ça veut dire, ne fonctionne pas. Donc évidemment, ça nous prive de notre élément principal. Si on n'arrive pas à communiquer, on peut avoir que des problèmes assez poussés avec les autres. Voilà, c'est l'absence de communication ou la mauvaise communication ou le déni, parce que avec un Mercure carré Neptune, opposé Saturne, on peut être dans le déni alors, le plus complet. Hein. Donc, on ne reconnaît pas les problèmes, on ne peut pas communiquer, et de toute façon, même si on essaye de communiquer, par le mental et par les attributs habituels, ça ne fonctionne pas. Alors, comment est-ce que... Puis là, on voit que Mercure n'a pas du tout de possibilité de sortie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aspect positif, de sextile ou de trigone qui nous permettrait d'utiliser via ce blocage une nouvelle énergie pour pouvoir translater notre problème. En fait, ce que ça indique là, à partir de cette pleine lune, c'est que vous voyez, il y a cette conjonction Soleil-Vénus opposé Lune. Donc là, il y a une recherche d'équilibre. Alors le Soleil, il est toujours en Gémeaux, donc il relaye le truc, le problème de communication de Mercure, d'accord? Sauf qu'il le bascule, il fait la transition, il le bascule sur Vénus. Et Vénus, elle est en Cancer, opposée au maître du Cancer qui est la Lune. Donc ça nous dit quoi? Eh bien ça nous dit que on va essayer, Vénus, elle essaye de trouver une valeur refuge. Elle essaye de se replier vers quelque chose qu'elle connaît, qui est beaucoup plus doux, qui est de l'ordre du signe du Cancer, la famille, le passé. Donc on essaye de faire des choses qu'on connaît déjà. Donc on prend des repères qu'on a déjà utilisés, parce qu'on se dit, bah là, il n'y a plus rien qui marche. Donc qu'est-ce qui marchait avant? Alors on voit déjà qu'on a un problème de stabilité, parce que la Lune qui est en face nous dit, hop, 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 n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Mais Vénus, ça va y aller quand même. Elle va y aller quand même, d'autant qu'elle est bien reliée, comme on le voit, en trigone à cette lune noire qui va, en scorpion, qui plus est, qui va sortir tout un tas d'angoisses de, ces valeurs refuges, de ces choses qu'on connaît, de ces repères qui ont été plus que utilisés, on sait que ça marche, etc. Donc là, on sait qu'on peut y aller. Là, la lune noire, elle dit ok, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, etc. Vous pouvez y aller. Sauf que la lune, elle dit eh bien non, il y a une instabilité, etc. Cette instabilité, on va la voir se dégager encore plus quand Vénus, dans quelques jours, parcourra quelques degrés. Donc là, pour l'instant, elle a 3 degrés Cancer, et on verra qu'autour du 1er juillet, donc juste avant la prochaine nouvelle lune, elle sera opposée Pluton, donc qui lui est en Capricorne, et qui va lui dire, qui va lui dissoudre complètement ses valeurs refuges. D'accord? Elle aura en plus, après, un carré avec, au cas où on n'ait pas compris, un petit carré avec Uranus, pour nous secouer sur justement toutes ces valeurs refuges et ces anciens repères qui ne doivent pas être repris. D'accord? Qui sont vraiment très tentants parce qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin de trouver dans ce grand carré mutable, on va se raccrocher à des choses
qu'on connaît et qui paraissent marcher. Mais en fait, ce qui se passe et ce qu'on veut en haut, c'est vraiment la traduction de nouvelles structures, la mise en place, que ce soit, donc on le voit avec Pluton en Capricorne, sextile, Jupiter nœud en Vierge, bien relié à cet ascendant de pleine lune. Donc là, on voit on a vraiment des nouvelles structures qui se mettent en place, des nouveaux modes de pensée, y compris collectifs. Et que là, c'est vraiment ce qu'on nous demande, ce vers quoi on nous demande d'aller. On nous demande de vraiment faire du neuf. Mais, et la lune d'ailleurs, regardez, elle est bien reliée en trigone à cet Uranus en bélier, donc individuel. Donc on a bien la dimension collective avec Jupiter en Vierge et la dimension collective aussi, parce que Uranus c'est quand même du collectif, mais qui peut se relier aussi au niveau individuel, puisqu'on a Uranus toujours en bélier qui va être émotionnellement un petit peu secoué par cette lune qui a beau être en trigone, elle est aussi en Sagittaire, donc deux signes de feu, ça peut alimenter l'envie d'aller vers une nouvelle structure. On a toujours ces angoisses collectives entre la lune noire et Uranus, donc je dirais, ces dérèglements collectifs, ces choses immaîtrisables du collectif qui sortent, on voit bien avec cette lune noire en Scorpion, donc avec les manifs qu'on n'arrive pas à gérer, des choses très noires qui sortent dont on ne sait pas trop où. En fait, ces peurs liées à des dérèglements du collectif, à des explosions, à des choses qui sont somme toute très noires, mais qui ont toujours été présentes dans je dirais, l'inconscient collectif de la population et qui ressortent là. Donc ces valeurs refuges, on va essayer d'y aller, on va essayer d'y aller, de se renfermer dessus, de se raccrocher à ça, mais attention, ce qu'on nous demande vraiment pour cette pleine lune, c'est d'arriver à gérer de façon, je dirais pour l'instant, à l'état un peu de construction, mais on va nous demander très vite pour la nouvelle lune prochaine, qui aura lieu le 4 juillet prochain, on va nous demander vraiment de travailler sur ces valeurs refuges, sur nos repères sur lesquels on n'a pas travaillé depuis longtemps, qu'on va devoir, sur lesquels on va devoir réfléchir. Alors, ces aspects, hormis le collectif, etc., il y a d'autres choses qui viennent là-dedans. Si on nous empêche de communiquer par le mental, on voit bien qu'il y a quand même une recherche d'équilibre entre la Lune, le Soleil et Vénus, d'accord, et Uranus. Donc il y a vraiment Uranus étant l'octave supérieure, comme on dit, de Mercure, c'est-à-dire la planète par laquelle vraiment on canalise les choses, c'est la conscience supérieure. On arrive vraiment à avoir accès à une conscience autre que celle du mental, à autre chose que notre dimension. Donc, est-ce que c'est pas plutôt la connexion, je dirais, d'âme à âme qu'on cherche, quand la connexion d'ego à ego par le mental, elle est coupée? Est-ce qu'on ne nous demande pas plus via ce Saturne qui va être bloqué, qui va bloquer complètement ce Mercure? Est-ce qu'on ne nous demande pas directement, d'où cette opposition Lune-Vénus pour arriver à canaliser un petit peu l'émotionnel qui ressortirait de ça? Je dirais, arriver à canaliser, voilà, toute cette conscience qu'on a pour parvenir finalement à une connexion et une communication d'âme à âme. Parce que là, on voit que Uranus, en plus, il est en 8, donc il est vraiment très explosif, il est vraiment très, très branché sur une conscience qui serait ailleurs, et que cette lune, finalement, elle est dans sa maison originelle de 4, donc ce symbolisme du cancer aussi auquel elle fait face. Donc on a vraiment la possibilité d'aller chercher très loin une connexion de conscience à conscience, en fait, mais de conscience supérieure. Et certainement ce qui nous est demandé, c'est d'apprendre à commencer à lâcher les repères finalement de la matrice, les repères qu'on a du quotidien, ceux qui sont, je dirais, signifiés par le cancer, et qui sont signifiés aussi par ce Jupiter conjoint nœud en Vierge, donc les repères du quotidien opposés à Neptune en Poisson.
donc qui est aussi carré à Mercure. Donc vraiment la possibilité d'avoir une connexion euh, d'âme à âme, la possibilité justement de découvrir peut-être des modes de communication avec des gens qui sont peut-être proches de nous, mais qui sont de notre famille d'âme et qu'on n'avait pas vu, ou des regroupements, des communications bizarres avec des gens qu'on ne connaît pas, mais qui passent tout de suite. Parce que là, on n'est plus en train de communiquer selon des archétypes, on va dire, selon des modes de fonctionnement usuels. On va nous demander là de nous laisser, puisque c'est la pleine lune, donc les énergies sont descendantes, et donc les choses vont avoir tendance à se placer d'elles-mêmes. Il ne va pas y avoir de lutte à mener, ça se placera automatiquement comme ça. Ce qui est sûr, c'est que la communication reste compliquée et difficile, mais les énergies vont aller, je dirais, pour se placer, pour nous permettre justement peut-être d'établir une sorte de communication différente d'âme à âme qui va nous ouvrir d'autres perspectives et en tout cas d'autres repères. Parce que je pense que c'est vraiment le premier, vous allez voir, après la nouvelle lune du 4 juillet, elle va nous inciter à travailler encore plus là-dedans. Mais là, je pense que c'est déjà une première annonce des repères qu'on peut avoir des nouveaux repères, c'est-à-dire lâcher les choses qui marchent et qui sont depuis longtemps en cours, pour aller vers quelque chose qu'on sent, qui se met en place tout seul, dont il faut qu'on teste l'équilibre en fait, mais qui est plus axé et en tout cas qui marche sur notre conscience supérieure. Donc ça, je pense que c'est c'est pour moi, en tout cas, c'est la direction qui nous est demandée d'avoir avec ces énergies de la pleine lune. Donc voilà, j'espère que vous aurez plein de, plein de belles connexions d'âme à âme, plein de regroupements de votre famille d'âme, que pour vous, ça sera l'ouverture de nouvelles relations. En tout cas, toujours pareil, ne vous accrochez pas, pas de résistance. La croix mutable, elle indique que les choses sont en mouvement, donc aucune résistance. Laissez les choses se positionner telles qu'elles doivent l'être. La seule chose qu'il faut finalement, c'est trouver, maîtriser un petit peu peut-être cet émotionnel et simplement rester à l'endroit où vous êtes, entre guillemets, c'est-à-dire soyez dans votre présent, soyez un petit peu en phase le plus possible avec ce que vous voyez, avec ce que vous ressentez. Essayez de comprendre pourquoi les choses vous apprennent, vous titillent, vous emmènent sur des terrains où vous ne voulez pas aller. Qu'est-ce que ça vous apprend sur vous? Qu'est-ce que ça vous apprend sur la situation? Et puis, ben, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires ou à me faire part de choses que vous auriez vécues et qui pourraient tous nous éclairer sur ces différents aspects. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. À bientôt.